Pour créer un modèle prédictif de Y, vous pouvez afficher les effets pour chaque paramètre et interaction de paramètres avec la commande showFX. Vous pouvez aussi générer une matrice X. Cette matrice X-là va vous permettre de faire une régression linéaire en fonction de Y, en fait avec Y, dans le but de prédire votre vecteur Y. Et vous allez voir, on va le faire dans quelques instants, ça va vous donner exactement les mêmes valeurs que dans showFX. On va premièrement utiliser showFX ici. En exécutant ceci, vous avez ici la moyenne en toutes vos données, donc qui est considérée comme leur donnée à l'origine, donc 53,4375 dans notre cas. Ici, l'effet calculé de A, qui est aussi égal à l'effet entre B, C, D, c'est 16,1875, et on a B ici qui est 9,6875. Tout le reste, on ne les utilisera pas. Par le fait que notre modèle ANOVA, en fait, nous a dit de ne pas les utiliser. Je vais vous montrer ici avec la matrice X, donc ce que je vais faire ici, XP. Donc, je vais stocker ma matrice X que va me retourner dans la variable X ici. Donc, make regress X, on ouvre et on ferme les parenthèses. Et je vais l'imprimer, juste que vous compreniez bien ici, c'est quoi cette matrice X-là. Donc, cette matrice X-là, dans la première colonne, on ne contient que des 1. Donc, la première colonne, comme on a vu en régression, ça nous permet, qui contient seulement des 1, ça nous permet de calculer une ordonnée à l'origine. La deuxième colonne ici, c'est en fait le premier paramètre ou interaction de paramètres qui se retrouve dans votre tableau ANOVA. Donc ici, c'est les valeurs de A en termes de 1 et de moins 1. Et la troisième colonne, ce sont les valeurs de B en termes de 1 et de moins 1. Donc, je vous répète ici que notre ordonnée d'origine, c'était 53 quelques, A, c'était 16,19 et 9,69. Et on peut retrouver ces mêmes valeurs-là ici à partir de cette matrice X-là en faisant une régression linéaire. Pour faire ma régression, la première chose que je fais, Y ici sous forme de liste, on va juste la transformer en NumPy Array à 2 dimensions verticales. Donc, np.array ici. On ouvre les crochets ici. On va mettre Y et on la transpose. Ensuite, la régression linéaire de X pour prédire Y. Donc, np.linalg.inv x transposé à X transposé à Y. Et je vais vous imprimer B ici. Donc, vous voyez, ici, je vais sûrement repartir le script en effaçant le print de X ici. Donc, ça a été calculé par ce qui a été montré, à la façon qui a été montrée dans les vidéos du plat factoriel. Tandis que ça a été calculé avec la régression linéaire et vous voyez que les deux sont équivalents. On obtient exactement les mêmes résultats.